Tu vas t'asseoir et nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la famille. Amen. Quand vous regardez mon famille, il faut combien de personnes pour qu'il y ait une famille? Un homme et une femme. C'est ça? Mais il y a la plus grande famille qui est d'abord la famille. La plus grande famille, c'est quelle famille? Hein? La famille de Dieu. C'est ça que nous représentons ici. Je vais partir de la famille de Dieu que nous représentons à l'église. Et je vais parler de la famille qui est la constitution de d'un homme et une femme. Pas deux hommes, garçon et garçon, non. Pas fille et fille, non. Homme et femme, il est créa. Qui peut me rappeler le verset dans la Bible? Attendez, homme et femme, il est créa. Genèse quoi? Je vais dire à la prophétesse que ces enfants-là, Genèse chapitre 1, Genèse 1, verset, à partir du verset 26. Ça doit être collé dans votre tête. Non, c'est le 26 que vous commencez pour aller au 27. Vous m'entendez là? L'église doit connaître ce texte-là par cœur. Nous sommes d'accord? L'origine de la famille vient de là. Soulignez dans vos Bibles, Genèse chapitre 1, le verset 26. Allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Sur les poissons de la mer. Et sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Quand vous voyez la création, Dieu dit, faisons l'homme. L'homme, quand il a écrit l'homme, il a englobé dans l'homme la femme. Là, la femme n'était pas encore. La femme est la finale de la création de Dieu. Nous sommes d'accord? Dieu a tout créé. Dieu a créé l'homme et Dieu l'a mandaté dans le jardin d'Éden. Et Dieu a regardé l'homme, nommé chaque chose, cité chaque chose, et l'homme a vu qu'il n'y a rien qui lui ressemble dans le jardin. Et c'est à partir de là qu'un questionnement va se poser dans le cœur de l'homme. Alléluia. L'homme va se retrouver seul. Et c'est là que Dieu va faire quoi? Vas-y. Dieu créa l'homme. À son image. Et il le créa à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il créa l'homme. Et il créa la femme. Alléluia. Il créa l'homme. Et il créa la femme. Mais pourquoi quand on prend le mot famille, ça commence par F? Est-ce que homme là, ça commence par F? C'est H. Mais pourquoi pour enclencher famille, on prend le F? Alléluia. Et quand vous regardez la finale de famille, c'est écrit comment? Hein? Femme s'écrit comment? Hein? Ils sont même homophones. Homophones. C'est le même son. Même son. Femme, famille. Pour vous dire que dans l'objectif de Dieu, Dieu a prévu que l'homme ressemble à ce qu'il y a déjà au ciel. Quand on parle de famille, on parle d'un prolongement du phénomène établi par Dieu lui-même au ciel. Ce qui est fait au ciel, c'est elle que Dieu reproduit sur la terre. Voilà pourquoi, quand vous regardez les familles, quand on brise les autels générationnels, nous devons tenir compte d'une réalité qu'il y a dans chaque famille qu'on appelle la richesse qui appartient à chaque famille. D'où l'importance de restaurer les autels des familles. Pour introduire Dieu au milieu des familles. Pourquoi? Parce que si Dieu veut que la famille existe, il faut que la famille soit restaurée. Il faut que quelque chose soit corrigé. Il faut enlever de la famille
ce qui empêche la famille d'être une famille. Et ce qui empêche la famille d'être une famille, nous allons le voir dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, un phénomène s'est produit en Genèse chapitre 3. Il y a un individu qui s'est introduit dans le jardin d'Éden. Vous le verrez dans Genèse 3, 14. On l'appelle le serpent. Vous montez un peu vers le verset 3 de Genèse 3. Qu'est-ce qui est écrit? Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé. Vous savez, dans une famille, il y a des gens qu'on appelle les rusés. Il y a des amis rusés, il y a des enfants rusés, il y a des parents rusés. Dans une église, il y a la même chose. Parce que l'église est le prolongement de la famille. Ce qui se fait à la maison, là. D'abord, c'est à l'église que ça commence. Vous verrez quelqu'un, une femme, un homme, qui à l'église est un grand modèle. Il est le reflet même de la gentillesse au singulier. Mais dans sa maison, c'est le reflet même de la destruction au pluriel. Si on ne règle pas le problème de cet homme, de cette femme, l'église aura un membre ou plusieurs membres gangrénés par un seul membre dangereux. C'est ainsi que la première chose qui est rentrée au cœur de la famille de Dieu pour créer un problème au cœur de la famille de Dieu, c'est le serpent. C'est pas sur la terre, c'est au ciel. Le serpent peut s'infiltrer où? Quand l'homme était seul, le serpent n'était pas arrivé. Mais quand la femme est arrivée, le serpent est arrivé. Pourquoi? Parce que le serpent est jaloux de la femme, parce que la femme porte en elle, peut porter en elle la semence de l'homme et porter du fruit. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme ne peut pas prendre la semence d'une femme et tomber enceinte. Scientifiquement, c'est prouvé. À moins que ça soit un phénomène anormal qui se produit par une mutation génétique. Par quelque chose, une transformation hormonale due à la science. Parce qu'avant même, depuis la création, ça n'est jamais arrivé. C'est ainsi que vous allez voir des femmes qui sont hermaphrodites, mais qui n'ont jamais conçu. Pourquoi? Parce qu'on parle de déséquilibre hormonal. Elle a tout ce qu'il faut d'une femme, mais à l'intérieur d'elle, elle n'a pas d'utérus. Si elle n'a pas d'utérus, qu'elle a l'organe de l'homme et l'organe de la femme, quel est l'organe en elle ou en lui qui sécrète l'hormone féminin? Rien. À moins que la science intervienne, pratique ce qu'on appelle une chirurgie, et encore là, ce n'est pas sûr qu'elle peut concevoir. À moins qu'on fasse ce qu'on appelle un greffage d'utérus pour adapter à ce corps. Ça n'a pas été prévu par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais aller contre ses propres valeurs et contre ses propres lois. Si Dieu veut que l'homme et l'homme se marient, dans le jardin d'Éden, il devait avoir homme et homme. Quelqu'un va me dire, mais ça c'est la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit. Je remonte à l'histoire ancienne de la Bible. Oui. Je remonte à avant même le judaïsme. Ce que nous lisons dans Genèse n'est pas un phénomène inventé par les historiens bibliques. Non. Elle a existé même avant même le judaïsme. Cet récit que nous relatons dans le jardin d'Éden, dans l'ancienne mythologie qui a existé avant le judaïsme, ils croyaient déjà au jardin d'Éden qui existait. Vous comprenez? Et ce phénomène, on a parlé des pommes, on a parlé de tout ça comme un cas de style. Mais en réalité, la genèse de toutes choses a commencé quelque part, et là où elle a commencé, elle a gardé la même valeur. L'homme n'a pas créé la femme et après l'homme. Dieu a créé d'abord l'homme. Et l'a établi en tant qu'autorité.
mandat, ayant capacité, ayant pouvoir pour agir au nom du Créateur. Nous sommes d'accord? L'homme va garder sa capacité humaine jusqu'à ce qu'elle soit altérée par un autre homme qui n'est pas un homme ordinaire, qui devient une femme que Dieu sort de l'homme, qui va rentrer dans l'homme, dans la vie de l'homme, dans l'existence de l'homme, pour le compléter, pour faire de l'homme un homme complet. Nous sommes d'accord? Mais le jardin d'Éden, quelqu'un n'était pas votre ennemi. Non, il était votre ennemi depuis. On l'appelle le serpent. Le serpent, c'est qui? C'est toute personne qui peut mentir sur l'autre. Toute personne qui vient à l'église, qui au lieu d'être un exemple dans l'église, voit les choses de l'église et va raconter ça dehors. Tu vois une de tes soeurs qui est tombée dans une faiblesse, tu parles de ça à l'autre soeur. L'autre soeur parle de ça à l'autre soeur. Quand on y est vieux, le problème s'est produit à l'église. La soeur vient à l'église. Si elle ne venait pas à l'église, tu n'allais pas la connaître. Tu prends son problème, tu dis à l'autre. L'autre prend et dit à l'autre. Donc, la famille que nous représentons ici devient une famille divisée parce qu'un individu est mordu par le serpent dans le jardin de son église. Parce que quand on parle dans Genèse, dans le Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Il me conduit quoi? Hein? Non, il me conduit des prés d'herbes fraîches. Quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole. Mais beaucoup viennent à l'église pas pour écouter, pour regarder, épier, observer, voir les erreurs que le prédicateur va faire, voir comment les gens se regardent, voir comment les gens marchent, voir comment les filles de l'église se comportent. D'autres viennent parce qu'ils veulent détruire un membre de l'église. Il choisit une personne cible et à partir de la personne, il commence par mettre son venin dans l'église. C'est la même chose qui se passe dans les foyers. Ta femme était tranquille avant. Elle a une copine. La copine lui dit, ton mari là, il est trop court. Et quand je regarde ton mari, son visage là, il doit être quelqu'un de très méchant. Or l'homme, son visage est méchant, mais son cœur n'a jamais été méchant. Depuis que tu étais avec cet homme, il n'a jamais manifesté un comportement méchant. Mais comme ta nouvelle copine, vaccinée par un serpent, représentant le serpent, étant devenue elle-même le diable, te dit ton mari là, il est bizarre, moi là, de toutes les façons, moi mon mari est comme ça, mais moi, je me promets, tu me connais, non, tu vois, mon mari ne fait rien de tout ça, c'est mon gars là qui fait ça. Dis le serpent dans l'église. Les filles là me regardent comme ça. Papa encore sur ça. Je vous ai dit que ce n'est pas dur. Maman va venir après. Mais je vais faire seulement 2 dimanches avec vous. Je vais vous mettre à l'aise en tant qu'apôtre. Après vous allez écouter le message de la prophétesse. Elle va vous cajoler. Moi, Dieu m'a établi pour faire déraciner, pour chasser les démons. Et le premier démon qui détruit une famille, c'est le serpent. Et le serpent, c'est qui? C'est toute personne ayant une capacité de détruire l'autre. Ce que toi-même tu sais que ce que tu dis à l'intérieur de toi va nuire et détruire l'autre. Mais pourtant tu ouvres ta bouche et tu racontes. J'étais à une conférence des hommes de Dieu où j'ai été invité pour parler de l'éthique ministérielle dans le domaine de l'écoute et de l'accompagnement. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, tout ce qu'un serviteur, un fidèle vient te raconter sur sa vie, dans l'intimité, même si on doit te tuer, tu meurs avec. Tu n'as même pas le droit de partager ça avec ta femme. Votre maman, elle est là. Il y a des choses, quand tu as fini de me dire, là,
C'est entre toi et moi. Tu ne m'as pas dit d'aller dire à ma femme. Oui, oui. Si je dois parler, je dis, ton sujet là, je pense que c'est elle qui peut t'en occuper. Est-ce que tu me permets de lui dire ça? Est-ce que tu me permets de lui dire ça? Si tu dis oui, je lui dirai ça et je t'introduis vers elle. Du moment où je lui ai dit ça, tu sors de ma juridiction pour rentrer dans sa juridiction, pour qu'elle devienne celle qui t'accompagne, pour que ma bouche sorte dedans, pour que ne soit pas deux bouches qui t'accompagnent. Ma fille, si quelqu'un parle de toi, c'est que la personne parle de toi parce que la personne ne peut pas être comme toi. Si quelqu'un peut t'expliquer tout ce que les gens font là, il y a des gens qui sont pires que vous. Mais simplement qu'eux autres là, ils sont mieux voilés, mieux cachés que vous. Pour le moment, leur vie n'est pas exposée. C'est la vôtre qui est exposée et qui fait objet de bavardage. Quand pour eux vont arriver, Tawala Boudo. Ça me fait 25 ans de ministère. Il y a un langage que j'avais avant. Il y a un langage que j'ai aujourd'hui. Avant, quand je vois des cas graves, je dénonce. Ah non, 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 pas fini. Dieu me dit, viens Maxime, il faut t'asseoir. Assis-toi Maxime. Je veux te parler. Regarde, regarde, regarde. J'ai dit, waouh. Il dit, maintenant regarde. Il dit, Seigneur, je m'excuse. Quand tu étais enfant, il y a des langages, il y a des bébés spirituels. Les gens me reprochent pourquoi les femmes, les gens qui ont 2 femmes viennent à l'église chez moi. Je dis, si quelqu'un a 2 femmes avant que je ne le connaisse, maintenant je vais lui dire, chasse un et viens dans mon église. Maxime Eliel, moi en tant qu'apôtre, non, si les 2 femmes veulent venir, ils n'ont qu'à venir à l'église chez moi. Je leur prêcher l'évangile normalement. Mon rôle là, c'est de leur prêcher l'évangile. Quand j'ai prêché l'évangile, la première femme voit clair, la deuxième femme voit clair. Et chacun choisit, c'est pas moi qui j'ai choisi. Maintenant, si le monsieur décide de garder les 2, je ne vais pas marier un parmi eux. Il va les garder les 2. Donc tu vas, c'est moi, ma fille, que tu vas garder. Tu vas laisser, puis l'autre va aller. Non. Tu vas aller au ciel comme ça. Ou bien j'ai menti. La religion a fait que beaucoup de personnes se cachent pour faire le mal. Pourquoi? Parce que le serpent ne sait pas faire du bien. Le serpent, son rôle, c'est de détruire. Or, qu'est-ce que l'évangile veut? L'évangile veut que nous ayons le salut. Si quelqu'un avait 2 femmes ou avait une femme, qu'il est venu, nous devons lui prêcher l'évangile pour qu'il reste la seule femme. Maintenant, s'il a 2 femmes, on doit lui montrer que pour aspirer à des postes de responsabilité dans le ministère, il faut qu'il fasse la part des choses et choisisse un. Ça, je ne vais pas lui dire, je te choisis ça. Parce qu'il y a des femmes qui se démontrent eux-mêmes. Elle vient, l'autre elle est Djanclayo. Elle va montrer son caractère, son comportement. Tout le monde la connaît. On ne la chasse pas, mais elle-même va fuir. Et on va voir les membres de l'église. Voilà pourquoi la prédication de l'évangile doit être faite avec vérité. J'ai prêché longtemps aux païens. Je suis l'apôtre des païens. Je prêche dans la rue, donc je connais les réalités de la rue. Il y a un monsieur qui m'a retrouvé
7 ans après que je lui ai prêché l'évangile. Elle dit, j'avais 4 femmes quand je t'avais connu, tu m'as prêché l'évangile. Aujourd'hui, j'en ai 2. Je continue de lutter. J'ai dit lutte jusqu'à ce que l'évangile te gagne au complet. Et je lui ai dit, Dieu t'aime. Malgré tout ce que tu vis là, Dieu t'aime. Et je l'attends. Il va finir par me dire, c'est bon. D'accord. Je vais vous dire une vérité. Ça aussi, c'est biblique. Donc je ne vais pas te pousser à des rêves bizarres. Le gars avait 2 femmes, tu l'as vu, avec 2 femmes, c'est tous les filles de l'église là. Maintenant tu veux aller le changer pour quoi? C'est pas toi-même qui as décidé d'être 3e femme. Ou bien? C'est comme ça, c'est les filles de l'église. C'est toi qui as décidé. Tu savais avant d'aller dedans. Or, quand tu as bâti cet hôtel pour renverser cet hôtel, ça deviendra compliqué. Parce qu'il y a des dommages qui sortiront dedans. Les dommages, c'est quoi? C'est les enfants qui vont naître. Ces enfants n'ont pas demandé à naître. Tu dois pouvoir les assumer. Et ces enfants vont naître dans un climat dangereux parfois. Souris à ton voisin. Dis, papa est en train de t'aider. Ce que la Bible veut là, ce que Paul a dit, la pour être diacre là, il faut être marié à une seule femme. Unique femme. Maintenant toi, à Dagba, on est parti dans un quartier pour aller distribuer des vivres. C'est là où j'ai été inspiré pour ce thème-là. Le chef quartier là, quand on veut distribuer vivres là, tu ne sais pas que c'est sa femme. Hein? Il a au moins 4 comme ça dans le village. 4, 5. 5, voilà. 5, voilà. On était ensemble. Donc quand il dit, donne ici. Vive la faut donner là. Les femmes là se déguisent, reviennent. Donne ici. En réalité, on est en train de donner à qui? Aux mêmes personnes, mais de manière différente. Donc c'est lui, quand il va faire le tout, il va manger dans toutes ses maisons. Donc en réalité, on est en train de faire le don pour une seule personne, mais en 5. C'est pour vous dire quoi? C'est comme ça que ça se passe dans l'église. Les serpents s'associent à plusieurs personnes. Pas sur le cas du mariage, non. Ils s'associent à plusieurs personnes pour distiller leur venin. Toute personne qui se sent à l'aise à parler mal des autres sans reconnaître eux-mêmes leurs erreurs, c'est des serpents. Vous voyez ma fille? Je l'aime beaucoup. Quand elle a fait quelque chose, viens te dire. Si tu veux l'insulter, il faut l'insulter. Elle pleure. Elle dit, papa, tu sais, si tu m'insultes, c'est mieux que d'autres personnes viennent m'insulter. C'est fait ça. Quand je la regarde, vous savez, j'ai une manière de voir les gens. Quand j'ai fini de te regarder, toi-même, tu sais que quelqu'un t'a regardé. Parfois même, je m'assois devant ici, elle est derrière là-bas. Mais elle ne peut pas me poser des questions. Parce qu'elle sait que je n'ai pas encore digéré ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait. Vous comprenez? Et je l'observe. Son interlocuteur devient qui? Parce qu'il y a des vérités quand tu as fini de dire à quelqu'un. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il faut apprendre à vivre avec ça. Si tu me détestes, déteste-moi. Mais ne parle pas mal de moi aux gens. C'est moi que tu détestes. Mais pourquoi tu veux généraliser? Oui, les hôtels de famille ont été détruits. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes chassent un démon, mais ce n'est pas le démon en réalité qui a détruit les hôtels. Non! Il y a un de mes fils, c'est lui, ils sont les pionniers actuellement pour la mission de Ouida. Il avait une femme terrible. Une femme terrible. Et maman m'a dit, vraiment, ton fils là. J'ai dit, c'est ton fils. Maman m'a dit, ton fils là. J'ai dit, non, c'est ton fils. Il y a des choses, quand c'est beau, il prend. Quand c'est pas beau, pourquoi ça va être pour mon fils? Votre maman, elle a du cœur.
Faut savoir votre pasteur a dit. Elle aime. Alléluia. Elle aime l'homme jusqu'à... Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, ce fils a marié une femme. Parce que la femme qui boit, qui fume, femme qui boit, qui fume, qui sort dehors. Et tu ne connais même pas son emploi du temps. C'est une femme. J'ai posé une question. Elle boit. Hein? Le coup, c'est pas coup, c'est vous. C'est vous qui dites que c'est coup. Pour lui, c'est pas coup. Moi, il y a un de mes plombiers, il a fait jusqu'à elle est mort dedans. La femme est vivante, elle est partie. Et lui, il est parti. La femme va trouver un autre client. L'hôtel se corrige déjà à la maison. Et ne cherchez pas à chasser un démon qui n'existe pas. Le démon existe déjà parce que vous l'avez créé. Dans le jardin d'Éden, quand nous prenons Genèse, regardons Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 14. Beaucoup de personnes passent le temps à l'église. Ah, ils sont mariés, ils passent tout leur temps à l'église, ils dorment à l'église et le mari à la maison. Tu es marié? Si tu es marié là, il y a un emploi du temps, même la secrétaire. Et il y a des temps, elle ne peut pas venir ici comme ça. Ou bien Yvette, je lui pose la question. Tu fous quoi ici à l'heure là? Actuellement, on est en train de faire une autre guerre. Et je la honte tous les mardis forcés. Ou bien, tous les mardis, j'ai la honte de gré ou de force. Et puis elle me regarde, dit papa, oh. Je dis, c'est pas une histoire dehors. C'est une réalité. C'est pas parce que tu es ma fille que quand la vérité va tomber, je ne vais pas te dire. Et quand hier, une de mes filles m'a présenté un garçon bizarre, le gars, il est bien. Le gars est venu en voiture, tout, j'ai regardé le gars. Et le gars, j'ai été gentil avec lui, je l'accueille bien. Il s'en va, j'ai appelé ma fille dans mon bureau. Et quand il regarde ça, là, il y a un là même, je l'ai reçu au portail. C'est ma fille. Je l'ai reçu au portail. Ou bien, est-ce que je l'ai reçu dans mon bureau? Au portail. Parce qu'il y a des choses, il faut prendre au portail. Il y a des gens, c'est au portail seulement, tu peux les prendre. Sinon, ils vont dire que tu as cautionné leur relation. C'est ça. Que papa même a vu ça. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas averti papa? Or, il y a des individus qui rentrent dans votre vie. C'est pour détruire tout ce que vous avez pris du temps pour construire. On prend du temps pour construire, non? Une femme qui commence par venir à l'église chez vous, qui n'était pas mariée, qu'elle doit vouloir se marier, vous devez veiller à ce qu'elle se marie à une bonne personne. Qu'elle n'était pas avec vous, elle pouvait faire n'importe quel choix. Mais dès qu'elle rentre à l'église, vous devez veiller à ce que son futur puisse être reluisant, meilleur. Maintenant, si on court, que tu vas te marier, que tu fais premier enfant, généralement, premier enfant, c'est bon. Deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Ça fait sage-femme diplômée d'État. C'est maintenant le monsieur fait sortir le premier numéro. Après, il fait sortir le deuxième numéro. Et le comble, 15 ans après, il fait sortir la totale. Or, tu n'as pas averti ta fille. Tu dois avertir ta fille de tout ça. Mais quand le couple est déjà constitué, mon message va être tranchant. Il y a mon fils, il voulait voyager, il a voyagé. Je l'ai regardé. Il y a nos deux cas à tout caner bateau. Donc je l'ai libéré, il est allé jusqu'à dans les villages. On l'a séquestré. Il m'appela. J'ai dit, ma fille, maintenant tu peux rentrer. Quand tu as coûté à ça, tu as vu. Maintenant c'est bon, on ne peut même plus
On ne va pas te faire ça 2 fois. Et il a quitté, regardez Cotonou jusqu'à Yamoussoukro. Là où il y a Cannes. Lui, il a avancé la Cannes. Et la Cannes l'a dévancé à Cotonou. Et ce soir, nous allons regarder la finale. Je compte sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Hey! Moi, il ne parle pas anglais. Moi, ici, ivoirien. S'il y a des Ibo ici, je vous demande pardon. Mais aujourd'hui, seul là, permettez-moi de supporter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, seul. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Vous savez pourquoi je supporte la Côte d'Ivoire encore? Quand ils les ont lavés là, il y a eu mal. Il y a eu très mal. J'ai dit, mais ça, quelqu'un honte ça. Nous, on prie Dieu là. Comment vous pouvez nous... Et Dieu dit, moi, il dit, toi-même, tu as dit qu'il n'y a pas onction dans le ballon. Amen. Quand ils ont été ressuscités par le Maroc, j'ai dit, waouh, mais je me suis caché dans ma chambre. Moi, je ne regarde pas le ballon. Mais ça m'a permis en même temps de voir que Dieu, quand il est avec quelqu'un, voyez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce que Dieu peut faire avec toi. Les gens peuvent te cacher, les gens peuvent te faire échouer, les gens peuvent te dire, oh! Dieu dit, c'est bien. Maintenant, résurrection. Il te fait sortir. L'histoire que tu as vue dans le ballon, là, sera aussi ton histoire. Donc ce soir, nous qu'on avait chassé, on a organisé la table. J'attache le pied de tous les joueurs nigériens. Amen. Alléluia. Je l'ai oué pour la 2e place. Et j'ai oué la Côte d'Ivoire pour la 1re place. Mais maintenant, sur le terrain, c'est le terrain qui joue. Ça, c'est pas affaire de... Vous comprenez? Imaginez, ton enfant ne sait pas écrire 2. Et il va faire dicter, on met 2 dedans. Puis il n'écrit pas. C'est pas parce que l'onction n'est pas là. Il n'a pas révisé. Il t'est préparé, on a dit. Alléluia. Souria. C'était une parenthèse, on revient dans notre texte. Hein. Parce que vous étiez trop sérieux. Donc il faut que... Il y a d'autres qui ne sont pas venus ici parce qu'ils ont battu. Ils ne veulent pas venir au culte. Oui, il y en a. Oh, les joueurs vont manger leur argent, toi là. Au lieu de venir écouter mon message. Même en Côte d'Ivoire, il y a des groupes, des églises. Les églises ne vont pas ouvrir aujourd'hui. Oui. Ah, j'ai pris que le Bénin devienne patriote comme ça parce que qu'on ait des patriotes au Bénin. Si c'est au Bénin, j'ai pris pour qu'on devienne patriote. Les Béninois doivent apprendre à aimer leur nation en premier. La première famille qui t'accueille, c'est ta nation. Moi, quand je voyage jusqu'à... Quand j'arrive à l'aéroport de Cotonou, là, je me sens fort. Oui. Je peux être n'importe où dans le monde. Mais quand j'arrive à l'aéroport de Cotonou, c'est pas grand. C'est pas comme l'aéroport de Charles de Gaulle. C'est pas comme Miami. C'est petit aéroport là, mais j'aime ça. Surtout quand je vois les policiers béninois. Je fais comme ça un peu, je dis bon. Et puis je marche vite. Là-bas, tu marches, tu réfléchis. Ils vont venir te dire, ah, passe ici. Oh, ici, c'est chez moi. Même si on me dit passe ici, j'ai le droit de parler. Amen. Dis à ton voisin, on revient dans la République. Il ne faut pas partir que le serpent qui est en toi va rester là-bas. Je parlais du serpent. Le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est la capacité à ruser et à détruire. Le serpent, c'est celui qui est à la recherche des informations. Vous allez voir, il y a des personnes, ils n'ont d'autres pas.
Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il y a des gens, même quand tu parles doucement, ils entendent. Moi, comme ça, là, quand tu diminues de volume, je ne t'entends pas. Mais celui qui est animé par un esprit de serpent, quand tu chuchotes là-bas, il entend exactement ce que tu dis. Même quand tu parles en silence, ce que tu n'as pas dit, elle ajoute à ce que tu as dit, elle interprète à ta place ou il interprète à ta place. Quand il y a un esprit de serpent, dans le groupe d'accueil, il met la main dans les paniers et vole. J'ai dit à ma fille, j'ai sélectionné des personnes, j'ai dit, ceux-là, ils volent dans le panier d'offrande. Ma fille n'a pas cru. Donnez-moi un panier d'offrande. Il y a des gens qui sont nés pour bavarder. Voilà. Quelqu'un n'a qu'à venir me garder l'église. Je vais vous aider à voir comment ils volent dans l'église. Pasteur Marc, viens ton micro, non. Adino le lève. C'est comme ça que beaucoup de personnes se maudissent dans les maisons, dans l'église. Tu pries, et toi tu n'évolues pas. Oh, c'est des voleurs d'offrandes. Les gens viennent dans l'église, au lieu de bien les accueillir, tu es impoli avec eux. Moi, j'ai surpris des filles de l'accueil. Ah, asseyez-vous ici. La personne même que tu es en train de dire, asseyez-vous ici, là, dans les températures normales, là, toi, tu ne peux pas lui dire, passe ici. C'est parce que tu es dans l'église, on t'a mis dans le protocole, que ta bouche est comme ça. Celui que tu regardes là, parfois il peut être ton DG. Mais voilà qu'à l'église, tu es impoli. Nous verrons. Nous ayons attention, Borenota, Ria, Missa Romeo, à vos états en nous, Wetosia en nous, et vos bio, nous dessous et nous, blou et nous. Si quelqu'un, une fille de l'accueil, vous devez bien les accepter. Vous voyez les gens qui sont au garde-vélo là. Généralement, ceux que nous on envoie au garde-vélo, c'est les patrons. Tous ceux que vous voyez au garde-vélo, la plupart là, c'est des patrons qu'on envoie au garde-vélo. Pourquoi? Pour que quand ils viennent à l'église, ils prêchent. À l'accueil, on met responsable des ressources humaines, mais on met tout le monde. Et ça donne le résultat de tout le monde. Ça peut aller là. Comment je viens à l'église triste? Toi, tu es à l'accueil. Au lieu de bien m'accueillir, tu me brises. Ou soit parce que tu prends déjà le micro, tu deviens wedding player. Ça veut quoi ça? Qu'est-ce qui t'anime? Moi-même, je prête depuis des années là. Je n'ai pas fait ça. Toi, on t'a remis le micro hier. Tu es devenu star. C'est comme une de mes filles. Tu cherches Marie jusqu'à Marie là. Te trouve, il dit vous allez partager le loyer là pour payer. Authentique, hein? La petite tombe enceinte du monsieur. Le monsieur dit pour déménager, pour venir chez moi, il faut payer une partie du loyer. Et on partage les responsabilités. Vous voyez, c'est Marie, vous voulez, il y en a. Ce que je dis, vous pensez que je rêve? Oui, moi, voilà pourquoi quand mes filles viennent me voir, au départ, quand le gars te dit je t'aime, là, il n'y a aucun problème. Viens me voir, vous vous poussez dans le lit, ça c'est aucun problème. Vous savez, quand tu restes à l'écoute, quand une de tes filles vient te voir pour te proposer des gens, quand tu les regardes, tu pries, parfois, parce qu'on clean à béton quoi.
Est-ce qu'on ouvre Combo pour regarder à l'intérieur? Non. Non. Il y a une de mes filles, c'est son argent qui lui a créé problème avec son mari. Parce qu'elle a commencé par faire le business, et puis ça a commencé par marcher. Le monsieur a commencé par l'appeler sorcière. Oui, jusqu'à ce qu'elle meure. Maintenant, il y a des hommes, leur comportement fait que on ne peut pas les marier parce qu'ils sont impolis et orgueilleux. Tu n'as pas l'argent, tu es impoli et puis tu es orgueilleux dessus. Vous allez voir beaucoup de filles aujourd'hui, elles sont filles mères. Oui, vous n'avez jamais vu ça. Il y a d'autres qui sont dans les foyers parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors Nadia. Pourquoi? Parce que le serpent n'a pas été repéré tôt. Le serpent, quand il est repéré tôt, on peut régler le problème tôt. Le serpent, dans le ministère, peut venir aussi au cœur. Au cœur, le cœur, pourquoi le serpent vient au cœur? Le serpent vient au cœur parce que c'est au cœur qu'on chante beaucoup. Et la louange, et puis Dieu danse là. Du coup, tu as vu la sœur? Nadia a chanté aujourd'hui. Comment elle t'appelle même? Tata de Yaou. Tu chantes demain. Elle dit, mais elle a chanté mieux que toi. Il dit, ah bon? Oh! Et puis, hypocrisie va rentrer parmi les deux. Les deux s'entendaient avant. Le serpent va rentrer dans Tati de Yaou, Tati de Yaou, soit Tati de Nadi va commencer. Et puis, ils vont faire concurrent de qui chante mieux que son ami. Il y a eu un problème qu'on a réglé à la retraite. Simplement parce que je connaissais ton mari là avant. On est venu, on s'est retrouvé au cœur, on chante. Tu dis que pourquoi ton copain là, ton nouveau mari là, connaissait l'autre avant, il se connaissait avant. C'est toi qui es actualité actuelle. Eux autres, quand ils faisaient leur Amen, je t'aime là, tu n'étais pas présent. Mais le serpent va faire quoi? Le serpent va mettre dans le cœur la jalousie. La jalousie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Une femme jalouse va tuer son mari. Une femme jalouse va tuer sa rivale. La jalousie est la clé de la mort. Pour restaurer l'autel de la famille, il faut tuer le serpent et la jalousie. Pourquoi le serpent est rentré dans le jardin d'Éden? Pour aller poser des questions. Prenez Genèse 3, verset 12. Nous partons. 1, 2. Donnez-moi de l'eau. Il fait chaud ce matin. Hein? L'homme répondit. Wow. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Tu as parlé à la femme ou bien c'est à l'homme que Dieu a parlé? Parfois, il m'a dit qu'il y a un mot et l'on fait. Il y a deux choses qu'il faut apprendre à faire. Vous asseoir et parler. Là où il n'y a pas de communication, il y aura des malentendus. Si vous êtes des vrais amis, apprenez à parler. À bâton rompu. Comment vous appelez? La communication, le dialogue permet d'équilibrer et d'éclaircir les choses. J'ai appris que telle personne est enceinte. Je ne vais pas dire que j'ai appris. Si j'ai appris que la personne ne m'a pas dit, je regarde dans mon ventre. Je ne partage pas ça. Il y a des gens, quand ils te voient en même temps une femme enceinte, ils connaissent. Moi, comme ça, là, quand une femme est enceinte, tu n'as pas besoin de me dire, je vois l'enfant. Oui, oui. La première chose que je vois, c'est l'enfant. Quand des gens viennent me voir, il ne faut pas avoir peur. Quand deux personnes viennent me voir, par exemple, quand Nadine était venue me voir avec son mari, Dieu m'a permis de voir ce qui va se passer sur les 20 prochaines années. C'est à cause de ça que j'ai accepté. J'ai vu chaque étape. Mais c'est la fin que j'ai vue qui m'a intéressé. Oui, oui.
Parce que les petits trucs là, ça ne m'intéresse pas, c'est la fin. Mais Loa, elle avait volé, nous dit, est-ce que la fin sera bonne? Quand la fin ne sera pas bonne, si tu as vu ici, il est bon là, il faut voir la fin. Si la fin n'est pas bonne, il faut dire arrête ça maintenant. Mais malheureusement, quand on dit ça, moi, il est arrivé ici, j'ai interpellé mes pasteurs ici. Les gens sont allés derrière appeler les pasteurs pour dire, ah, papa là même là, il est trop dur. Heureusement pour eux, qu'ils ont compris. Sinon, il y a un on toque pour dire, c'est bébé, c'est moi, je vais s'ouvrir. Et ma famille, non, pleurez pour moi. Nous, tu as un grand destin. On veut la soirée, tu veux faire la longue vie, là, tu veux faire ça. Non, il y a des gens, quand vous rencontrez, c'est bon. Mais vous devez travailler à ce que votre cœur soit bien avant de les rencontrer. Dans l'église, là, ne courez pas. Ne courez pas. Il y a un mariage, je vais faire en mars. Si vous regardez le mariage, là, j'ai pris trop de temps pour préparer ce mariage. Et pendant que je célèbre le mariage, je vais porter ma meilleure toge. Avec truc là derrière. Quand je danse là, je fais ça. Et je vais choisir l'heure et faire le mariage. Tu vas penser que c'est un mariage où papa a acclamé. J'ai refusé plusieurs fois. J'ai appelé ma fille de côté, je lui ai dit, écoute-moi, voici les dangers. J'ai appelé mon gars, j'ai dit, hey, si ça ne marche pas, c'est moi qui vas voir. Je ne serai pas esprit. Pour toi seul, je serai un esprit. Oui, oui. Parce que faire souffrir quelqu'un, c'est dangereux. Moi qui suis ici, la seule chose que je n'ai pas fait beaucoup là, c'est faire souffrir femme. Non. Moi, je n'ai jamais fait pleurer une femme. Dans mon métier, j'ai posé des actes. C'est dans mon métier là. Même si tu es mon ami, que je viens et que tu as commis quelque chose, je vais te prendre parti. Sans état d'âme. Vous comprenez? Ça, c'est mon ancien métier, je ne fais plus ça maintenant. Vous comprenez? Ce que je dis là, ça fait 28 ans. 28, 29 ans. Vous voyez qu'il y a beaucoup. La plupart ici, tu n'es même pas encore né. Il y a des jeunes filles de 28 ans ici. Ce que je dis là, ça fait longtemps. Alléluia. Et aujourd'hui, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que dans la vie, il y a des erreurs qu'on ne commet pas quand on veut faire grandir une famille. Parce que la famille que vous voyez, si vous ne la bâtissez pas sur une bonne base, elle va finir par aller en vrille. Moi, quand je me suis marié, pendant 6 ans, on n'avait pas d'enfants. Les gens nous ont proposé tout. Oui, oui. Quand fini, j'ai appelé des gens que j'aime menacer. Je les ai menacés. Moi, ma mère, par exemple, ne m'a jamais posé la question pourquoi vous ne faites pas d'enfants. Elle n'en a pas le droit. Je ne lui en ai pas donné le droit. Même si elle a envie de dire ça, ça va rester dans son ventre. Quelqu'un dit, je vais prier pour vous. Je lui ai dit, est-ce que je t'ai dit que je ne prie pas? Ce qui t'intéresse, c'est mes enfants, c'est toi qui veux les nourrir. Ou bien quand j'ai marié ma femme, je t'ai dit qu'elle va pondre des enfants. Vous savez, si vous ne réglez pas votre vie, les gens vont vouloir régler votre vie à votre place. Et quand Dieu a voulu me bénir, Dieu m'a béni avec des glorieux enfants. Dis à ton voisin, il faut chasser l'esprit de serpent. Le serpent cherche les informations et le serpent reste dans les lieux secrets, cachés, tapis. Le serpent est toujours sain. Le serpent n'a jamais tort. Le serpent a toujours raison. Le serpent, quand le serpent est quelque part,
Le serpent fait faire 10 ans sous le tapis, là, tu ne sauras pas. J'ai menti? L'autel, restaurer l'autel de la famille, c'est tuer le serpent qui est caché derrière la famille. L'un des symboles, des symptômes, pour savoir qu'il y a un serpent autour de toi, c'est quand tu rêves et tu vois les cellus abolis. C'est l'esprit de serpent, il mange cellus. Ça peut aller là. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à garder ta bouche. Ça va ma fille? Ça va mieux? Au lac Palanou, tu apprends, non? Ma fille, ça va? Elle, on a fait 8 ans ensemble. C'est ça, non? Mon papa était ami de ton papa, c'est ça, non? Voilà. C'est enfant de militaire. Elle est Sogolo. C'est ça, non? C'est Sogolo, je pense. Voilà. Elle a peut-être fréquenté avec qui? Ghislain. Ouais. Elle me suit depuis, elle est mon supporter depuis longtemps. Quand j'étais païen. Tu m'as connu quand j'étais païen, non? Oh, quoi? Ou bien ma fille? Hein? Donc c'est des gens qui ne me connaissaient pas, ils ne me voyaient pas tout trop comme ça. Moi j'étais dangereux, on ne me voyait pas. C'est bien ça, non? Ça va aller. Ça va aller. Quand je ne vais pas dire ça, vous allez penser que tout ce que je raconte, il y a des gens qui me connaissent depuis. Voilà. Elle comme ça là, tu ne sauras pas qu'elle me connaît, mais elle est dans l'assemblée. Est-ce qu'elle fait comme si elle me connaît? Elle cherche à s'asseoir devant. Mais toi. On te réserve même place. Et tu viens, tu mets non sur place. Ça peut aller, ma fille? Mon fille, ça va? Ça, c'est mon petit frère. Ce que je dis là. J'ai dit, je ne vais pas prêcher le message d'une autre personne. Je prêche ce que je connais. Je ne vais pas inventer une prédication pour venir te faire plaisir. Ta belle famille est là. Tu n'es jamais allé avec glace pour aller leur donner. Oui, parfois il faut aller voir ta belle famille, tu vas avec glace, tu leur donnes. Glace. Oui, glace. Glace qu'on achète là dans Sigristar là. C'est pas glaçon, hein. Glaçon là, c'est quoi, Noko? Crème glacée, des trucs comme ça là. Tu vas voir ton beau-père. Tu n'as même rien même là. Va voir ton beau-père avec un petit sachet de whisky. Tu dis, papa, je suis venu t'offrir un sachet de whisky. Il va rigoler, il dit, mon beau-fils. Vous savez, les gens n'ont pas besoin de grandes choses pour vous respecter. Beaucoup de personnes ici sont des problèmes pour leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les gens. Il y a des femmes impolies. Le jour où l'impolitesse est née, c'est le même jour où ils sont nés. Ou bien je m'en dis. Allô mon fils? Il y a des femmes, quand ils disent, tu cherches pas, tu te caches. Il y a des femmes avec qui on ne se promène pas dans la ville. Est-ce que vous savez ça? Tu l'as mariée, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas aller au restaurant ensemble. Oui, vous savez pourquoi? Tu l'as marié, c'est vrai. Il y a des hommes aussi, tu as marié, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas sortir ensemble parce qu'il est impoli. Et béré. À Zalousi Fofoué. Ou bien j'ai menti. Oh, tu dois être, quand tu as marié quelqu'un, tu dois être heureux de sortir, de présenter la personne. De s'asseoir à côté de la personne. Voilà que tu t'es marié avec la personne et vous ne pouvez même pas vous promener ensemble. Les gens veulent que je parle de Jésus qui est assis à Nazareth. Ici, on est à Cotonou. Je dois t'enseigner les bonnes choses. Le gars vient, quand il te dit bonjour, tout sa bouche sale encore. Si tout week-end comme ça, là, lui soit avec ses copains. Tu as marié quelqu'un et le vendredi, il est dehors. Il ne rentre que le dimanche vers 16h.
Toi, tu vas à l'église, vous priez quoi? Tu pries, mais ta vie a un problème. Ou bien j'ai menti. Mon fils, est-ce que c'est normal qu'un homme sorte le vendredi et revienne le dimanche soir? C'est normal qu'une femme va en week-end, il part jeudi. Et il revient quand? Dimanche. Je parle à quelqu'un inadmissible. Quand je prêche comme ça énerve les gens. Est-ce que moi je suis ton ami? Moi je ne suis jamais allé dans bah, vous voyez le stade là, quand je vois les gens s'asseoir dans le stade avant, je priais pour qu'on casse. Le jour où ils ont cassé le stade là, je me suis mis à genoux, j'ai dit merci Seigneur. Papa des gens. Papa des gens. Je me rappelle un serviteur de Dieu qui devait voyager la veille, il dit, il faut me déposer. Je pensais que c'était dans bon coin. On arrive là-bas, c'est dans ce stade-là, je le dépose. Et puis je vois, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont en train de s'amuser. Puis avec des... Je regarde, je dis, mais ça veut dire quoi ça? J'étais païen, je n'ai pas fait ça. Maintenant, c'est pas... Il dit, oh, frère Vassim, il faut t'asseoir, on va prendre un pot. Je dis, moi, un pot? Un pot? Pot! C'est Yahoo bien bonbon. Je le regarde. Je regarde le ciel. J'ai dit, mais des papas qui s'asseyent et il y a plusieurs bouteilles de billets devant eux. En train de papouiller. J'ai dit, vous, qu'est-ce que tu ne peux pas dire chez toi? C'est là que tu dis ça. Je ne suis pas contre vos coins de bar. Mais un être humain normal doit penser à son avenir. Celui à qui tu es en train de donner 2 bouteilles de bière, tu fais faro là. Lui, il économise ton argent, il achète terrain. Nous, comme ça là, quand j'ai 10 000, dans les 10 000 là, ce qui m'appartient, c'est 4 000. Tout le reste là, je dispatche ça. Oui, devenir riche, c'est pas tu as gagné la loterie, non. Tu as 10 000, tu dois monnaie 10 000 là, parce qu'il y a réserve au moins 6 000. Et les 4 000, c'est ce que tout le monde voit que tu dépenses. Si tu veux m'imiter, la me la veut. Parce que les gens veulent me copier, mais ils ne savent pas comment je fonctionne. Je suis très généreux. Mais j'ai plusieurs caisses. Toi, tu as 2 caisses. Moi, j'ai 4 caisses, par exemple. On ne peut pas se comparer. Ou bien, tu comprends un peu ce que je dis? Voilà pourquoi réussir nécessite nettoyer d'abord l'autel de ta maison. Tu dois recevoir la paix dans l'autel de ta famille. Regardez un homme qu'on appelle Géasi. Vous allez prendre 2 Rois chapitre 5, le verset 26. Géasi travaillait avec qui? Il travaillait avec Élisée. L'esprit de serpent est rentré dans Géasi. Alléluia. Dans ton foyer, tu ne peux pas voler ton mari et penser réussir. Ceux qui font la poche à leur mari, levez la main. Bon, les hommes qui font la poche à leur femme, levez la main. Il n'y a pas. Bon, les femmes qui font la poche à leur mari, il y en a. Tu ne fais plus. Que Dieu te bénisse, ma fille. Vous avez vu? Elle au moins dit la vérité. Il y en a ici. Si vous voulez, je vais me promener. Je peux me promener. Je connais. Non, est-ce que moi j'ai dit que toi tu as fait? Je n'ai pas dit ça. Mais je me promène, j'ai dit non. Toi tu n'as jamais fait ça. Est-ce que manga est mien ou non? Mien. Maman a fait trop lourd. Elle là, même elle est délivrée maintenant avant là. J'ai vu son TikTok. Elle dit porte collant en bas parce qu'elle peut faire karaté à tout moment. Tu ne peux pas savoir que je peux voir ça.
Non, tu as dit les femmes ne mettent pas collant en bas. Il faut m'expliquer. Excusez, hein? Explique-moi. Oui, tout le temps. On voit tout. Maintenant, toi, tu dis que tu es prêt maintenant pour faire combat. Oui. Vous voyez? À Kotoku, rien. Bon, à Kotoku, rien. Alors, bon, à Kotoku, 20 millions. Amen. Vous voyez? Je peux vous dire que je suis même sur TikTok. Je veux voir. Elle ne peut jamais savoir que j'ai écouté ça. On sait direct qu'elle était en train de faire. J'ai dit, ma fille, c'est à Kotoku là que tu dois enlever des dents. Tu leur parles simplement de collant en bas. Et c'est vrai ce qu'elle raconte en plus. Les filles d'aujourd'hui sont nues dans la rue. Elles sont nues. C'était pour vous, c'est là qu'on a comme fille. Elle est jolie, mais elle n'a rien dans le cerveau. Les gens pensent que les fesses là, c'est ça qui va leur donner l'argent. Il y a des gens qui ont plus fesses que toi, plus ranges que toi. Mais ils sont pauvres. Jolie n'envoie pas l'argent. Regardez Géasi. Il a travaillé avec un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a sur TikTok des gens qui ne soupçonnent même pas que je les regarde. Il y a une de mes filles ici, je suis en train de la regarder, elle fait ça. Je la regarde jusqu'à ce qu'elle produise l'œuvre. Je l'ai appelée. Je l'ai délivrée. Parce qu'un jour, tu vas te marier. Et c'est la TikTokeuse nue, laquelle de mes filles, de mes fils dit, je l'aime. Il va te regarder, il va aller te chercher ancien TikTok là. Parce que ça là, tu vas envoyer ça dans mon église. Je crois à la conversion, mais je regarde et j'analyse. Si j'avais fait tout ça, tu as vu ça là par exemple que tu vois là. C'est une de mes filles qui m'a offert ça. Elle m'a regardé, jour de mon anniversaire, elle m'a regardé, m'a béni avec ça. Les gens regardent mes pieds, ils pensent que papa encore. C'est tous mes fils là, ils regardent mes pieds, ils disent hey, papa encore. Merci ma fille. 10 sur 10 à toi. Faut dire tout. À l'église, on dit tout. Mais il faut pas être bâton, c'est tout. Amen. Regardez Géasi. Ça, c'est ma fille qui vend ça. C'est une de mes filles qui vend ça. Elle me regarde et dit, papa, comme tu as dit que cette année-là, tu seras en... Parce que j'ai transmis, imaginez que j'étais en costume. Imaginez que j'étais en costume. Je suis déjà transpiré totalement. Tout est mouillé. Oui. Il faut qu'on construise la nouvelle église. Avec au moins 3 chevaux ici, 3 chevaux ici. Je prêche, je ne vais pas loin. Et dans le système, mon fils. Quand Maya, il y a des, il y a Tiron. Quand je prêche, tout le monde me regarde bien. Ça vient. On est en train de préparer quelque chose de terrible. Quand tu viens à l'église, les gens disent, ah, c'est les gens de l'église foi audacieuse là. Ils ont une audace terrible. C'est les gens le jour des prémices là, ils viennent avec des Maserati. Des Lamborghini. Il y a d'autres même qui viennent d'Angleterre avec le jet. Et puis on descend. Quand le culte finit, ils voient les vols décoller comme ça. Et puis moi-même, je rentre dans pour moi, je fais ça. Oui, il faut rêver grand. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être des pauvres. Dans nos familles, il y a des bénédictions que Dieu a destinées sur la famille que personne n'a utilisées. Nous, on doit aller chercher ça. Nos ancêtres là, ils ne sont pas tous maudits. Est-ce que vous savez ça? Nos ancêtres, l'année prochaine, je vais prêcher sur ça. La richesse et l'héritage de nos ancêtres perdus. Oui. Parce que c'est un livre que je vais écrire, mais je ne vais pas écrire ça maintenant. Parce que quand je fais déraciner, il faut que je fasse. Quand tu as déraciné là,
Il faut récupérer ce que tes ancêtres ont vendu au diable. Il y a des femmes, vous allez voir, tous elles sont jolies. Mais aucune d'elles, jusqu'à leur mort, n'a eu une situation stable jusqu'à mourir. Ils sont beaux, intelligents. Mais aucun membre de leur famille n'a réussi. Pourquoi? Parce que l'ancêtre a vendu l'héritage à un génie. Vous voyez les termites là? Beaucoup de personnes, leur héritage est dans termitière. Les termites là. Vous avez vu termites à guerre là. Beaucoup de personnes, leur héritage est dans termitière. Oui. Il y a 4 personnes ici que je vois devant moi. Tout ce qui appartient à cette famille a été enterré. Et vous allez voir quand vous êtes quelque part, les termitières poussent à l'endroit facilement. Dans votre maison, il y a 2 semaines, vous avez cassé termitière. Vous avez fait maison en dur. Mais termitière l'a fait dans la boutique là, jusqu'à c'est monté. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ici? Au cœur, ça va? Si tu veux chanter, il faut chanter. Il ne faut pas ajouter à chant là. Ma sélifié, ma glorifié, ma sélifié, ma glorifié, ma sélifié, ma glorifié. Au milieu, c'est vieux. Alors Nadia, j'ai menti? Si tu as l'accueil, tu ne dois pas regarder les gens, les observer comme si tu n'es pas un chat. Au milieu, c'est vieux. A fini au milieu. Amen. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit vous accompagne. Il y a une de mes filles, elle était en train de faire une bêtise. Moi-même, parfois, au lieu de rester chez moi, parfois, ça me dit, je voulais aller acheter forcément glace. Je ne sais pas ce qui m'a pris le soir là. J'ai dit, je vais aller acheter glace. On me dit, non, il y a un peu de glace. J'ai dit, ça ne va pas suffire. Et j'ai pris la voiture. Je tombe dans le festival de glace. Je vois ma fille, elle est assise avec 4 gars. Oh, je connais son gars. Ouais, ma bouche ne parle pas. Elle dit, ma fille, ça va? Et ton mari va bien? Elle me regarde comme ça. Elle dit, papa, papa. Je dis, c'est pas une histoire de papa. C'est qui? C'est ton frère? Bonjour, monsieur, ça va? C'est ma fille, hein? Bonjour, ça va? Je suis parti, j'ai acheté glace là. Un des voyous là voulait m'acheter glace. J'ai dit, j'ai l'argent. Ton argent d'abomination. Il allait acheter glace avec, ça va rentrer dans ma maison. Elle pensait que j'allais appeler son mari. Moi, il ne fait pas ça. Moi, ce n'est pas mon rôle, ça. Mais je vais prier pour que Marie puisse t'attraper. Oui, oui. À moins que tu te répands. Alors, on nous voit. Alors, on nous voit. Alors, tu vois, tu vois. Alors, tu vois, tu vois. Moi, c'est au tu vois, tu vois. Mais nous, tu vois, mais nous, tu vois. Alors, on nous voit. J'aide quelqu'un ce soir. Bon, ce matin, que Dieu nous bénisse, Gamé. Ah oui, dans le nous aime. Pour aujourd'hui, prenez ça comme introduction. J'ai réglé un certain nombre de personnes. Bon, ceux qui bavardent beaucoup là, prenez comme test d'appui cette semaine Psaume 46. Alléluia. On dit exercice, non? Psaume 46. Regardez un gars comme Yvon. Je parle, mais sa tête est en bas. Tu fais quoi en bas? On n'est pas sur TikTok à l'église. D'accord. Toi, tu vas lire Ésaïe 55. Ésaïe 55. Parce que lui, comme ça, il a besoin de beaucoup prier maintenant. Vous n'avez pas vu, il chante beaucoup. Quand je le vois, alléluia, il dit Jésus est. Puis moi, je m'assois, puis je regarde mon fils. Parfois, Dieu ne te cherche pas, toi-même tu le cherches. Il y a des moments où tu cherches Dieu. Il y a des moments où Dieu te cherche. Les problèmes là, quand les problèmes viennent, il faut acclamer.
Les problèmes viennent pour qu'on se rapproche plus de Dieu. Si quelqu'un n'est pas venu crier, quelqu'un ne viendra pas chanter. J'ai dit le psaume. Vous allez méditer ça, ajouter au psaume 90 que j'ai dit le matin, 51 et 80. Waouh! Donc, tout l'église me suit bien. Waouh! Est-ce qu'on peut passer à un autre niveau? Le jeudi prochain, vous prenez Ésaïe 60 et nous allons démanteler l'autel de la sorcellerie avec. Tout ce qui est obscurité dans ta vie, j'ordonne à toutes ces choses de partir. Que Dieu vous bénisse.